La directrice vient de recevoir un appel. Juste pour vous prévenir qu'on a confirmé l'accueil. Il a été examiné, a priori, il va bien. Et je pense qu'il faut prévoir des vêtements. Un bébé de 6 mois a été trouvé dans la rue, puis recueilli par des policiers. Le petit doudou, c'était à lui? Il était dans la poussette, donc oui, c'était à lui. D'accord. Nous sommes dans l'une des 70 pouponnières de France. Bonjour. Oh là là, je te réveille. Des petites unités de l'aide sociale à l'enfance qui accueillent les bébés jusqu'à 3 ans, maltraités, abandonnés ou en danger. Séjour extraordinaire. Oh là là. Ça va, monsieur? Est-ce qu'on sait son prénom? On va aller se poser un petit peu. Non, on ne sait pas. Toutes les semaines, l'établissement accueille des tout-petits, souvent dans l'urgence. On n'est pas forcément prévenu très à l'avance des admissions. Là, par exemple, ce petit garçon, on a été appelé à 10h et il est 12h20 et il vient d'arriver. Dans la pièce à côté, Théo, grand prématuré, est arrivé il y a 5 jours, directement de la maternité. Pour quelle raison est-il placé? Secret professionnel. Au début, il est un peu tendu. Et puis au fur et à mesure, il se détend. Fatouma Tali est auxiliaire de puériculture. Comme elle, chacune des professionnels a sous sa responsabilité entre 4 et 6 enfants. Tiens. Allez, tiens. Elle jongle entre le bain, J'arrive, hein. les repas, Je prépare ton assiette, j'arrive. C'est un peu long. Tu as bien raison. Non, tu ne veux pas la purée. les soins et les jeux. Faut partager, d'accord? Aux côtés des auxiliaires, des professeurs, des éducateurs ou encore un orthophoniste se relaient auprès des enfants. Ah, voilà les pommes. Donc ça, c'est la saison des pommes. Aujourd'hui, la médecin Nathalie Régnier rend visite à cette petite fille. Alors, vas-y. Ouais. Elle a un retard de croissance. À cet âge, le bébé a plus que jamais besoin d'attention pour se développer normalement. Ouais, voilà, je te tiens, mais tu pourrais le faire sans, hein. Compte tenu de leur parcours, ce sont des enfants qui prennent du retard dans leur développement, la plupart du temps, parce qu'ils ont été pris par d'autres problématiques. L'année dernière, 11 000 bébés étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance, un chiffre en hausse de 40% depuis 10 ans. Conséquence d'une vigilance accrue. Les professionnels de la petite enfance, les médecins, signalent plus facilement les situations à risque. Les juges prononcent donc plus souvent des décisions de placement. On peut avoir un danger lié à la sécurité physique de l'enfant. On pense au cas des maltraitances, des violences sur les enfants, ou éventuellement même des abus sexuels. Mais ça peut être également des défaillances psychiques, psychologiques des parents qui sont déficients, qui ne sont pas en mesure de s'occuper de leur enfant au quotidien. Lorsque cela est possible, il engage ensuite un long travail avec les familles. Si elles opèrent les changements nécessaires, l'enfant peut à terme retourner vivre chez ses parents. Cet après-midi-là, à la pouponnière, Julia, bientôt 3 ans, dont 2 passés dans l'établissement, Tu veux, je t'aide? reçoit la visite de sa mère. Maman, elle t'aide? Oui. Regarde, mets-le à l'intérieur ici. Un placement dans l'intérêt de l'enfant, pas toujours simple à accepter. On regarde le livre? Oui. La séparation est compliquée. On s'y fait, malheureusement. Mais c'est compliqué, ça reste compliqué. C'est notre petit moment aussi, on se retrouve. Ça lui plaît, moi aussi. Reprendre cette place que j'ai pas eue depuis un moment. Ici, près de 60% des enfants ne retourneront jamais vivre dans leur famille. Tant qu'il existe un lien avec les parents, les bébés ne sont pas adoptables. Il faut donc trouver une famille d'accueil. Mais faute de place, les petits restent dans la pouponnière, certains au-delà de l'âge de 3 ans. Il n'y a personne. Tu vas pouvoir faire plein de balançoires. Nadine est éducatrice depuis 30 ans. Elle essaie, comme elle peut, de partager des moments avec chacun à l'extérieur. Un enfant lambda, il sort avec ses parents, il va dans les magasins, il va au marché, il prend les transports. Et eux, c'est un peu plus compliqué. On essaye de les sortir le plus possible, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Comme tous les établissements du secteur, la pouponnière peine à recruter des professionnels diplômés. Pour s'occuper des 21 enfants, la directrice cherche en vain à embaucher 2 auxiliaires de puériculture depuis des mois.
C'est un secteur qui est exigeant, des latitudes horaires qui sont larges, tôt le matin, tard le soir et des week-ends. Et quand un recrutement prend du temps, c'est les professionnels de terrain qui pallient, reviennent sur des repos ou se mobilisent. Malgré des journées denses, les auxiliaires prennent le temps pour chaque bébé de remplir ces albums photos de souvenirs, qu'ils aient une trace eux aussi de leur histoire. Là, par exemple, elle dit « Nous avons profité du beau temps pour faire des jeux d'eau sur la terrasse. Tu as beaucoup apprécié ce moment. Tu éclabousses les copains et les copines avec l'eau qui est dans la bassine. » Et c'est que le premier album, il y en a un autre. En grandissant, tous ces enfants pourront ainsi réaliser qu'au moment de leur vie où ils étaient les plus vulnérables, quelqu'un a pris soin d'eux.